N'importe quel pays a le droit et l'obligation d'appliquer la loi sur son territoire. Ceci est vrai pour l'Algérie, ceci est vrai pour la France aussi. Mais maintenant, pour essayer de comprendre la position de l'autre, il faut toujours se mettre à sa place. Donc, essayons d'imaginer qu'en Algérie, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Français qui débarquent en Algérie d'une façon illégale. Et ils font pression sur le logement, ils font pression sur l'économie. Certains ne trouvent pas d'emploi, donc ils s'engagent dans des activités de la petite criminalité. D'autres trouvent un emploi, puis ils peuvent vivre de ça, ce qui crée du chômage au sein de la population algérienne. Donc, c'est sûr que ça va créer des problèmes sociaux, économiques. Mais c'est sûr que c'est inacceptable. Maintenant, il y a des protocoles entre l'Algérie et la France. Apparemment, selon les autorités françaises, l'Algérie ne respecte pas ce protocole-là. Ça serait bien que nos autorités nous expliquent pourquoi ils respectent pas ça. Est-ce que c'est à cause parce que c'est un moyen de pression concernant certaines positions diplomatiques par rapport au Sahara occidental ou à cause de l'influence abusive dans le temps de Bouteflika? C'est ça encore un autre point vraiment très sensible qui me touche profondément, c'est que notre régime ne nous explique pas ces affaires-là parce qu'il nous traite en tant que sujet, on n'est pas des citoyens. Ce genre de questions politiques, géostratégiques, selon nos autorités, c'est plus gros que le simple sujet algérien, donc ça vaut pas la peine de nous expliquer les choses. Justement, quand vous dites peut-être il y a beaucoup d'Algériens qui se sentent comme des sujets, ils sont traités comme des sujets, pas comme des citoyens. Comment expliquer ce silence de la part d'Alger? La France, il en parle, comme quoi il y a un dialogue, il y a des négociations, il y a des contacts entre les deux rives, mais côté algérien, c'est un silence complet. On n'en parle plus de cette relation. Comment expliquer ce silence? Écoutez, vous avez un État qui est basé sur la citoyenneté, où est-ce que c'est une démocratie jusqu'à un certain degré, puis ils sont redevables à leurs citoyens, donc ils sont obligés de revenir à leurs citoyens parce que c'est les citoyens qui vont prendre des décisions dans quelques années pour soit les remettre à leur place, soit les faire rentrer chez eux. Donc, le citoyen, il joue un rôle central. Donc, informer le citoyen est extrêmement important pour les dirigeants de pays dits démocratiques. Maintenant, chez nous, on sait bien comment les dirigeants sont choisis et malheureusement, le citoyen ne pèse pas dans la balance et c'est un problème vraiment assez important à mes yeux que les détails de qui a raison. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait pression, il y a un autre qui subit la pression. Ce qui est important dans ce genre de situation, c'est de se poser la question qui est juste, qui respecte son protocole et qui ne le respecte pas. C'est ça le plus important. J'aimerais bien que nos autorités nous expliquent la situation et oui, j'aimerais que les autorités algériennes fassent pression sur certaines nations concernant certains dossiers qui nous sont importants, mais il faut surtout pas se mettre dans le tort. Il y a des moyens techniques qu'on peut les faire. C'est par exemple réduire l'échange commercial, diversifier nos partenaires économiques, mais briser un protocole comme ça met l'Algérie et l'image de l'Algérie dans le tort. Et j'espère qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont fait ça. Très bien. Monsieur Maître Salah Debouj.